En 2019, Samsung annonce son premier smartphone pliable, le Galaxy Fold, avec pour ambition de proposer un smartphone plus grand tout en gardant une forme de compacité. Cette innovation va faire beaucoup parler, mais elle se vend alors qu'aux fans de technologie qui en ont les moyens, logique pour une technologie si nouvelle aux contraintes bien présentes, à commencer par le tarif, plus de 2000 € pour un smartphone. L'année suivante, Samsung ne lâche rien et compte bien s'imposer comme le leader de cette technologie et lance un second type de smartphone pliable, le Galaxy Z Flip. Et si le Galaxy Fold trouvait son utilité dans le fait d'avoir un grand écran contenu dans un format toujours portable, le Galaxy Z Flip, lui, se base surtout sur un argument stylistique avec un smartphone de taille normale qui se plie en deux à la manière d'un téléphone à clapet. On se retrouve donc d'une part avec un smartphone qui veut révolutionner l'usage qu'on en fait avec un grand écran offrant de nouvelles possibilités, et d'autre part un qui se veut juste plus compact que les smartphones d'aujourd'hui car il se plie en deux. Et devinez quoi, le smartphone qui se vend le mieux, c'est le deuxième. Mais comment expliquer cela alors? Pourquoi de ces deux téléphones, c'est celui qui révolutionne le moins l'usage qui marche le mieux? Eh bien selon moi, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il y a le style, le design. Si on regarde les deux téléphones, il est évident que le Z Fold est un ovni dans le monde des smartphones. Le format est très allongé, très épais, très lourd, on a vraiment l'impression d'une brique, et si Samsung essaye de l'affiner depuis 4 générations maintenant, il en reste pour au moins imposant. En face, on a le Galaxy Z Flip, un smartphone petit, mignon, avec un petit effet vintage puisqu'il rappelle l'époque révolue des téléphones à clapet. Ce smartphone a du style, il peut faire penser à un poudrier, bref, c'est la meilleure porte d'entrée vers le pliable pour le grand public. Mais à part cet argument, les réelles fonctionnalités apportées par ce design sont mineures. J'en vois deux principales, le fait de pouvoir poser son téléphone et ne pas avoir besoin de trépied pour prendre une photo par exemple, et le fait de pouvoir faire un selfie avec les capteurs arrière du téléphone de meilleure qualité en utilisant le retour de l'écran de notification. Mais si Samsung mise tout sur ce format de smartphone qui est aujourd'hui celui qui se vend le plus, alors je pense que le pliable n'a pas d'avenir. Tout simplement parce que les petites fonctionnalités apportées par ce format, couplées à la mode forcément temporaire de ce design, ne compenseront pas à terme les inconvénients physiques de cette technologie, que sont la fragilité, car l'écran en plastique est forcément plus sensible aux rayures qu'un écran en verre, mais aussi le prix, aujourd'hui encore très élevé. Et sur ce dernier point, on sait à quel point Samsung essaye de démocratiser la technologie afin de réduire les coûts, mais c'est loin d'être gagné à cause de la crise des composants que l'on vit en ce moment, et aussi l'absence de concurrence sérieuse sur le marché international. Finalement, si Samsung a sorti ce produit aujourd'hui et qu'il fonctionne, c'est parce qu'il répare l'erreur de débutant du vrai smartphone révolutionnaire, le format du Galaxy Fold. Je pense qu'aujourd'hui, la taille et le poids du Galaxy Z Fold, au-delà du prix, sont un réel frein pour le grand public. Il donne l'impression d'avoir deux smartphones superposés, le tout dans un format très allongé sur la façade, peu pratique. Le tout avec un poids largement supérieur à tout ce que l'on trouve sur le marché. Et il est là le problème. Les consommateurs ne veulent pas d'une nouvelle technologie si celle-ci nous fait faire marche arrière sur des spécificités devenues des standards de l'industrie, comme la finesse, la légèreté et la solidité. Le Galaxy Z Flip est aujourd'hui un succès, mais ne révolutionne pas le marché, là où le Galaxy Z Fold est un échec commercial, mais une véritable révolution technologique. C'est donc comme ça que je vois la gamme des pliables de Samsung aujourd'hui. Et je tiens à vous préciser que malgré ses défauts, j'adore ces deux smartphones. Comme beaucoup, j'adore le format du Z Flip, ce format compact qui ne fait pas de concession sur la taille de l'écran. Mais j'admire aussi le Galaxy Z Fold, qui j'en suis sûr a un avenir radieux devant lui, avec la technologie qui va évoluer et la concurrence qui va proposer de nouveaux formats. Aujourd'hui, la révolution du pliable n'est pas là, puisque je n'ai pas de smartphone compact capable de se déplier pour accueillir un écran de 7 ou 8 pouces. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce que nous propose Samsung et d'autres marques en 2022, nous sommes sur la bonne voie.